Dans cette nouvelle vidéo sur les variables, nous allons réaliser deux exercices pour mettre en pratique ce que nous avons vu dans la précédente vidéo. Vous devez ici décrire l'algorithme de l'exercice suivant en pseudocode. Pour cela, vous aurez besoin de deux variables et vous pouvez choisir le nom que vous souhaitez. Donc voici l'exercice. Prenez vraiment le temps de bien écrire cet algorithme en pseudocode et je vous propose la correction ensuite. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo. Nous pouvons attaquer la correction, et pour débuter celle-ci, ce qu'il faut faire déjà au préalable, c'est de mettre notre structure d'algorithme. Donc on va répéter les mots-clés traditionnels, avec le mot-clé algorithme pour indiquer le début de notre algo, on lui met son nom, ici je l'ai appelé algo variable 2, encore une fois vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez. Ensuite, on définit le bloc de variables, on va déclarer à l'intérieur toutes les variables qui seront utilisées dans cet algorithme. En l'occurrence, j'ai décidé ici d'utiliser la variable score et la variable cœur. Ces deux variables seront de type entière, c'est-à-dire que ce sont des nombres. Ensuite, nous avons défini les mots-clés début et fin pour définir le corps de notre algorithme. Enfin, à l'étape 0, que nous avons ici, nous devons initialiser nos deux variables existantes, la variable score et la variable cœur. Comme vous pouvez le voir dans cet exercice ici, la variable cœur a une valeur qui commence à 1 parce qu'on a déjà un cœur au niveau de notre personnage. C'est pourquoi vous retrouvez ici la valeur 1 dans cœur et le score par contre lui commence à 0. On peut passer à l'étape suivante. Donc le passage de l'étape 0 à l'étape 1, nous avons avancé d'un cran et nous avons ramassé le cœur. Du coup, la valeur de la variable cœur prend son ancienne valeur, c'est ce que nous avons ici, plus 1. À ce moment-là, la valeur de la variable cœur sera égale à 2. C'est ce que vous retrouvez sur le schéma ici. Ensuite, on continue, on passe de l'étape 1 à l'étape 2. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que le personnage va se tourner à gauche. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc il n'y a rien de plus à faire, on fait juste tourner gauche. Ensuite, de l'étape 2 à l'étape 3, on va simplement tourner encore une fois à gauche pour changer de sens. On continue. Étape 4, on va avancer pour revenir à la position initiale, pas dans le même sens, mais au moins à cette même position. Étape 5, on va se tourner sur la droite, c'est l'instruction que nous rajoutons ici. Ensuite, on avance une nouvelle fois à l'étape 6, et dans ce cas-là, on va manger une pomme. Et quand on mange une pomme, encore une fois, on va prendre 10 points. Donc la nouvelle valeur de la variable score prendra son ancienne valeur qui était égale à 0, plus 10. On se retrouve bien à avoir dans score la valeur 10 qu'on retrouve ici au niveau du graphique. Ensuite, on va chercher la dernière pomme, et pour faire ça, on doit tourner à droite, c'est ce qu'on retrouve ici à l'étape 7. On avance d'un cran à l'étape 8, et on ramasse la pomme. Dans ce cas-là, on prend à nouveau 10 points supplémentaires au niveau du score, et nous devons écrire que score reçoit son ancienne valeur, plus 10 points. Donc nous avons ici réalisé une assignation, encore une fois. Ensuite, on tourne à gauche à l'étape 9 pour regarder vers le haut, on retourne à gauche pour aller vers le drapeau à l'étape 10, et enfin, les deux dernières étapes sont tout simplement d'avancer. Nous venons de réaliser cet algorithme en pseudocode qui était proposé au départ en tant que graphique. Cet algorithme est maintenant utilisable et programmable par des informaticiens. La partie programmation ne sera pas pour le moment vue. On peut passer à l'exercice suivant où je vais vous demander ce coup-ci de trouver l'erreur dans l'algorithme que je vous propose ici. Donc là, vous avez le pseudocode sur la gauche, et ensuite sur la droite, vous avez la représentation graphique. Donc je vous demande de chercher l'erreur et de la corriger. Prenez encore une fois le temps de bien faire ces exercices, ils sont très importants dans la compréhension de l'algorithme. Ce que nous allons faire du coup, c'est dérouler cet algorithme. Donc au démarrage, à l'étape 0, effectivement, on a bien les pommes et les cœurs. Donc au niveau des variables, tout va bien, il n'y a pas de problème. Elles sont bien déclarées. Ensuite, on vérifie est-ce qu'elles sont bien initialisées. Effectivement, on voit que score et cœur ont reçu une valeur. Elles sont bien initialisées. Ensuite, étape suivante, étape 1, nous avons tourné à gauche. C'est bien ce qui est fait ici au niveau de notre personnage. Donc pas de problème jusque-là. Ensuite, l'instruction nous dit qu'il faut avancer. Donc là, on se retrouve à l'étape 2 à avoir avancé. Du coup, si on avance,
on ramasse la pomme et le cœur. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, nous avons bien les assignations de score qui prend son ancienne valeur plus 10, et cœur qui prend son ancienne valeur plus 1. Donc là, pas de problème, à nouveau, l'étape 2, elle fonctionne bien. Ensuite, on remarque que notre personnage à l'étape 3, il se tourne vers la droite, donc sa droite à lui. Et là, on remarque qu'il y a une erreur, parce que ce qu'on avait écrit dans l'algorithme, c'était tourner gauche. Donc là, il y a une première erreur, il va falloir le corriger, c'est pas tourner gauche, c'est tourner droite. De même, pour l'étape 4, c'est pas tourner gauche, c'est là aussi tourner droite. Donc nous avons ces deux premières erreurs qu'il faut corriger. Ensuite, étape 5, le personnage avance. Donc là, on n'a pas de problème, cette ligne-là est bonne, il avance bien. Ensuite, étape 6, le personnage tourne sur sa gauche à lui. Donc là, faites très attention de bien regarder le sens du personnage. Donc là, quand il va tourner vers la pomme, il va se tourner sur sa gauche. Forcément, pour nous, c'est notre droite, mais lui, pour le personnage, c'est à sa gauche. Donc là également, il y a une erreur, c'est pas tourner droite, c'est tourner gauche. Ensuite, l'étape 7, c'est le fait d'avancer. Donc là, il n'y a pas d'erreur, ça fonctionne bien. Par contre, il manque quand même sur l'étape 7 le fait de manger la pomme. Là, effectivement, il faut rajouter également le fait que le score gagne plus 10 points. Donc il faut écrire également score reçoit score plus 10. Ensuite, le personnage à l'étape 8 doit tourner sur sa gauche, c'est bien ce qui est écrit ici. Et enfin, on avance. Donc là, voici la correction que nous venons de dire et que vous retrouvez ici en orange. N'hésitez pas à vous le refaire pour bien comprendre tout ce qui se passe. Dans la prochaine vidéo, nous irons un petit peu plus loin sur les types qui sont utilisés au niveau des variables.